La chose que produit la prière qui engendre la domination, c'est l'accès à la voix de Dieu. Quand un homme domine par la prière, pendant qu'il prie, l'une des choses qu'il capte dans le royaume spirituel, c'est la voix de Yahweh. Pourquoi ? Parce que la domination dépend de la voix de Dieu. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Alors quand cet homme prie, il cherche la parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. Il veut saisir ce que le Père dit maintenant. Il peut rester là 3 jours. Son objectif n'est pas de revenir et créer une doctrine de 3 jours de prière non-stop. Non, son objectif, c'est d'attendre jusqu'à ce que Dieu parle. Donc pendant qu'il prie, si Dieu n'a pas encore parlé, il peut rester là 14 jours parce que la prière ne s'arrête pas jusqu'à ce que Dieu parle. Maintenant, écoute bien. Si on enseigne aux gens à rester longtemps en prière, ce n'est pas pour se vanter. C'est pour développer l'endurance spirituelle, pour qu'ils ne s'arrêtent pas avant que Dieu parle. Parce que si tu t'arrêtes avant que Dieu parle, tu as perdu ton temps. Si tu n'as pas d'endurance et que tu pries avec Élie après la 3e fois, tu peux abandonner. Je dis ceci parce que certains vont dire toutes ces longues prières, 10 heures, 12 heures, 14 heures, c'est juste la chair. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Cet entraînement est nécessaire parce qu'il y a des moments où pour produire un changement, il faudra 72 heures avant que Dieu parle. Si tu ne t'es jamais entraîné à prier 14 heures sans arrêt, tu ne pourras pas attendre jusqu'à ce que la voix de Dieu vienne. Et écoute bien ceci. Ce n'est pas la prière qui crée le changement, c'est la réponse qui vient du ciel. La prière crée le passage pour que la voix de Dieu descende, parce que la voix de Dieu est sur les grandes eaux. La voix de Dieu est pleine de majesté. La Bible dit, la voix de Dieu fait trembler le désert. Elle divise les flammes du feu. Elle découvre les forêts. Elle fait enfanter la biche. Même la création est soutenue par la voix de Dieu. Alors quand un homme veut établir la domination, sans contradiction, il s'isole, il prie jusqu'à ce que Dieu parle. C'est ce qu'Élie savait. Il savait que les ténèbres sur ce territoire, seul un changement surnaturel pouvait toucher le cœur du roi. Alors il s'est levé et il a dit, « Devant le Dieu vivant devant qui je me tiens, il n'y aura ni pluie ni rosée, sauf à ma parole. » Mais après avoir dit cela, il savait que si Dieu ne confirmait pas, il y aurait un problème. Alors Élie aurait pu rester sur cette montagne 1 semaine entière. Tu sais que Moïse attendait la voix de Dieu? Il a attendu 40 jours et 40 nuits. Il n'y est pas allé pour battre un record de 40 jours. Non, il y est allé pour attendre la voix de Dieu. Et jusqu'à ce que Dieu parle, rien ne change. La manière d'engendrer la domination, c'est quand Dieu commence à parler. Si Dieu ne parle pas dans ta vie, tu es en danger. Peu importe où tu adores. N'as-tu jamais vu des gens mourir mystérieusement, même dans des endroits très puissants spirituellement, parce qu'il y a une limite à ce que le lieu peut faire pour toi? La plus grande assurance de ta vie, c'est quand Dieu parle directement dans ta vie. Parce que quand Dieu te parle, il devient jaloux de cette parole et il la défend. Il a dit à Siméon, tu ne verras pas la mort avant d'avoir vu le salut d'Israël. Même quand Siméon est devenu vieux, il ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé. La voix de Dieu préserve, défend et garde ce qu'elle a déclaré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de forces qui programment la vie des hommes. Parce que quand un esprit parle, il ne parle pas seulement pour créer un changement. Il programme ta vie. As-tu déjà vu des hommes doux, calmes, avant le mariage, mais parce qu'ils sont doux, on les opprime jusqu'à détruire le mariage. Et après la séparation, la personne revient à ses sens et dit « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » As-tu déjà vu des hommes épouser de très bonnes femmes et les maltraiter jusqu'à détruire le mariage? Puis après que la femme soit partie, ils se réveillent et disent
Pourquoi ai-je fait ça? Ils étaient programmés. As-tu déjà vu des gens, chaque décision qu'ils prennent les éloigne de leur bénédiction? Ils sont dans un business 5 ans. La 6e année, quand Dieu voulait les visiter, ils abandonnent. Puis juste après avoir quitté, le business explose. Et ils se demandent pourquoi? Parce que des démons parlent dans la vie des hommes. Ils parlent dans les circonstances pour programmer les hommes vers la destruction. Quand tu commences à prier pour entendre la voix de Dieu, tu reprogrammes ta vie pour la victoire et pour le succès. Dans Ésaïe 30, 21, il est dit, quand tu es sur la mauvaise voie, tu entendras une voix derrière toi dire, reviens, ce n'est pas le chemin. C'est ça que la prière fait pour toi. Tu peux avoir marché sur un mauvais chemin pendant 5 ans, ça ne compte pas. Ce qui te fait réussir, ce n'est pas combien de temps, c'est combien c'est juste. Si tu es dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Quand tu vois des hommes pour qui tout marche, c'est parce qu'ils ont atteint une précision dans le lieu de la prière. Ils ne bougent pas jusqu'à ce que Dieu parle. Parfois, tu les vois, ils font quelque chose et tu te demandes, est-ce qu'ils vont bien? Non, ils entendent quelque chose d'un autre royaume. Mais l'homme qui dépend seulement de son intelligence ne sait pas qu'il existe déjà un verdict spirituel. L'homme ne peut pas diriger ses propres pas. Il y a trop d'êtres spirituels, intelligents dans ce royaume, qui peuvent manipuler les choses. Donc, pour que ta vie ne soit pas mal programmée, tu dois rester sur l'autel de prière. Si tu restes sur l'autel jusqu'à saisir la voix de Dieu, tu deviens invincible. Jésus a dit, le vent souffle où il veut. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi sont ceux qui sont nés de l'Esprit. Il y a des gens avec de bonnes intentions, mais ils font erreur sur erreur. Et si tes erreurs deviennent trop nombreuses, ta vie finit dans la lutte. Mais la manière de réduire les erreurs et de reprogrammer ta vie pour la grandeur, c'est que ton autel produise la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu est absente, un peuple part en captivité. Dans Apocalypse 1, 9 à 10, ils avaient tout programmé pour détruire Jean. Ils ont manipulé des hommes contre lui. Les systèmes se sont retournés contre lui. Il n'avait plus aucun refuge. Ils l'ont arrêté. Selon l'histoire de l'Église, ils l'ont traîné dans les rues. Il ne mourait pas. Ils l'ont plongé dans l'huile bouillante. Il ne mourait pas. Alors ils l'ont exilé sur l'île de Patmos. Mais Jean savait, sa victoire ne dépendait pas du lieu où il était. Il était invincible. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu était avec lui. Et soudain, Apocalypse 1, 9 à 10 dit, « J'étais dans l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis une voix comme le son d'une trompette. Et quand je me suis retourné, il a dit, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et l'île de Patmos, qui devait être l'île de la mort, est devenue la montagne de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'il était dans l'esprit. Ce qui a reprogrammé son expérience, c'est qu'il était dans l'esprit. Aujourd'hui, des hommes peuvent s'unir contre toi. Ils peuvent te pousser vers un endroit où ils pensent que tu vas mourir. As-tu lu l'histoire de Jérémie? Ils ont jeté Jérémie dans une fosse, un trou de suffocation, un endroit où il devait mourir. Mais pendant qu'il était là, il prophétisait le destin d'Israël. Ça veut dire quoi? Certains hommes deviennent tellement invincibles que tu ne peux pas les détruire, où qu'ils soient. Pourquoi? Parce qu'ils ont une connaissance supérieure qui annule tout programme négatif du diable. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sortent juste de chez eux et ils sont renversés sur la route. Tu penses que c'est un hasard? Non. Parfois, les pas sont manipulés. Quand les démons veulent détruire quelqu'un, ils le programment dans l'autodestruction. Un homme veut voyager, il reporte le voyage lundi, il reporte mardi, puis il part mercredi. Le mercredi, il traîne encore, il part tard vers la gare. La voiture qu'il prend est destinée à un accident. Tu te demandes pourquoi? Parce qu'un voyage prévu dimanche a été manipulé jusqu'à mercredi. Et parmi toutes les voitures,
il entre dans celle qui va avoir l'accident. Programmation démoniaque. Mais quand un homme commence à prier, il y a une voix qui voyage avec lui. Même si le programme est déjà établi, la voix peut dire « Non, pas celui-ci ». Une femme est allée à l'aéroport, elle a payé son billet, l'avion allait décoller, ils l'ont pressée d'entrer. Après avoir enregistré son bagage, elle a perdu sa paix intérieure. Elle a dit « Donnez-moi mon sac, je ne voyage plus ». Ils ont dit « C'est impossible, il est déjà enregistré ». Elle a dit « Ce n'est pas grave, je ne pars plus ». Elle est sortie de l'avion. L'avion s'est écrasé. La question est, et les 80 ou 90 chrétiens dans cet avion, est-ce que Dieu aimait seulement cette femme? Non. Il y a un héritage pour chaque croyant, mais c'est celui qui monte dans l'esprit, qui capte l'information. Si tous l'avaient capté, tous seraient sortis de l'avion. Dieu veut sauver tout le monde, mais la technologie spirituelle prévue pour le salut, c'est la voix de Dieu. Et seuls ceux qui plantent la tente de la prière y ont accès. Malheureusement, beaucoup meurent parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. N'as-tu jamais vu des gens se battre pour une opportunité sans savoir que c'était leur tombe ouverte? Pourquoi ils n'ont pas entendu? La Bible dit, « Tu entendras une voix derrière toi qui dira, « Tourne, ce n'est pas ce chemin. » J'ai vu des hommes investir massivement dans un business en pensant que ce serait leur percée. Puis, juste avant de s'engager, ils perdent la paix. Ils disent, « Seigneur, que dis-tu » Et Dieu dit, « Ah, pas celui-ci » Ils se retirent et après, le business s'effondre. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont victimes? Parce que 90% de leurs décisions viennent de leur cerveau. Ils prennent des décisions pour demain, avec les informations d'aujourd'hui et d'hier. Qui t'a dit qu'aujourd'hui et hier suffisent pour sécuriser demain? Le seul qui connaît demain, c'est le roi de Sion, Alpha, Oméga. Il est assis en même temps, hier, aujourd'hui, demain. Donc quand Dieu parle, il ne parle pas seulement pour maintenant. Il parle aussi pour ton futur. Quand nous prions et que nous entendons la voix de Dieu, nous sécurisons notre avenir. Nous reprogrammons notre vie. Aujourd'hui, beaucoup veulent se marier. Ils regardent seulement. Elle travaille dans une compagnie pétrolière. Elle va contribuer financièrement. Une des femmes qu'on m'avait conseillé d'épouser est morte l'année dernière. Ça m'a fait tellement mal de voir sa vie écourtée. Et je ne dis pas ça comme un témoignage. Parce qu'on ne témoigne pas quand quelqu'un d'autre a été blessé. Ne vous méprenez pas. Mais ce que je dis, c'est ceci. Et si je l'avais épousée, j'allais me marier en mai, en août, je serais devenu veuf. Pendant ce temps, Dieu préparait le lancement de Encounter Jesus en novembre. Si j'étais devenu veuf en août, comment aurais-je pu entendre Dieu? Comment aurais-je pu entrer dans cette saison en 3 mois? Tout ce que vous voyez aujourd'hui aurait pu disparaître juste parce que je n'aurais pas entendu Dieu. Pendant ce temps, celle que je voulais épouser, celle avec qui je suis marié aujourd'hui, elle entend Dieu. Une femme au Brésil m'a dit « Je vais déménager au Nigeria ». On m'a dit « Elle aime les missions, elle aime l'œuvre de Dieu ». Je me suis dit « Elle est brésilienne ». Mes enfants seront nigérians et brésiliens. Et avec ce qui se passe au Nigeria, peut-être que ce serait une forme de sécurité. On me disait « Les Brésiliens aiment les Nigérians, elle aime les missions ». Tout était parfait. On m'a montré ses photos. Elle était magnifique. Je suis rentré chez moi et j'ai prié. Vous ne comprenez pas ce dont je parle ici. Ce n'est pas de la religion. Je vous explique comment les hommes réussissent dans la vie. Une autre femme disait être partenaire du ministère et parfois mon téléphone vibrait. Alerte, offrande envoyée. Je me disais, voilà le type de femme qui soutient un ministère. Mais ma femme actuelle, elle n'avait jamais semé d'offrande. Un jour, je me suis levé et j'ai dit, est-ce que je suis sur le point de faire une erreur? Est-ce qu'elle croit vraiment en cet appel? Je suis allé prier et une voix a murmuré, ne t'inquiète pas, elle se prend pour une grande femme, ignore-la. Quand je l'ai regardée, je me suis dit, c'est une féministe.
Elle a un master responsable développement durable, grande entreprise au Nigeria, formation Harvard, Lagos Business School. Donc, naturellement, tu peux penser qu'elle est orgueilleuse. J'ai commencé à analyser avec la logique. Elle n'est pas soumise. Avant que je comprenne, 5 personnes sont venues me dire « Fuis cette femme !» Mais merci Seigneur, j'ai entendu Dieu. La dernière année de ma vie a été la meilleure de toute ma vie. Je n'ai jamais connu autant de succès que cette dernière année. Et pourtant, j'ai le repos. Si vous saviez ce que signifie entendre Dieu, je peux dormir, me retourner dans mon lit, parce que ce que je dois expliquer à d'autres, je n'ai pas besoin de l'expliquer à ma femme. Elle comprend. Même les choses qui pourraient devenir des problèmes, elle les règle avant même que j'y pense. Et elle ne veut même pas que je dise merci. Et si j'avais écouté les hommes, des personnes très importantes m'ont dit « Ne fais pas ça ». Ils ont sorti tous les arguments possibles. Mais quand je vais dans la prière, parfois je décide, c'est fini, je passe à autre chose. Et là, l'oracle apparaît. Tu es sur le point de vendre ton destin. J'ai pesé ton futur. C'est cette femme qui peut porter le poids de ton appel. Dès la semaine de notre mariage, nous sommes allés en mission. Je pensais devoir la convaincre. Mais elle est encore plus engagée que moi. Quand je voyage, parfois j'oublie même d'appeler parce que je suis épuisé. Elle m'envoie un message. Que le Seigneur te renouvelle. Je prie pour toi. Imagine le stress. Et en plus, rentrer à la maison et devoir négocier le ministère. Mais elle se lève et dit, il appartient à Jésus. Tout ce que les gens soupçonnaient était faux. Ils l'ont mal comprise, ils l'ont mal interprétée. Et si je n'avais pas entendu Dieu, aujourd'hui, vous auriez entendu dire, un pasteur a giflé sa femme, et ils auraient mis ma photo sur les réseaux sociaux pendant que je prêche avec passion. Ils auraient dit, on vous l'avait dit, il y a de la colère en lui. La prière, c'est ce qui rend les hommes invincibles. La Bible dit, le vent souffle où il veut. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi sont ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent d'une programmation démoniaque. La Bible dit, le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, 1. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit savait que le diable attendait ce moment. Cela signifie que le destin et le ministère de Jésus étaient en jeu. Quand Jésus est allé là-bas, il savait comment neutraliser la programmation des démons. Avant même que le diable apparaisse pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible ne mentionne rien de spectaculaire. Mais quand le diable est venu, la voix de Dieu était avec lui. Le diable a dit, « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Quand cette saison de tentation s'est terminée et qu'il est descendu de la montagne, c'était censé être une saison de tentation, mais la Bible dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui vivaient dans la région de l'ombre de la mort, une grande lumière s'est levée sur eux. Et ça ne s'est pas arrêté là, il est revenu dans la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue partout. La saison qui devait être une saison de tentation est devenue une saison de gloire, une saison d'influence. Qu'est-ce qui a changé le programme? La prière. Ta vie continuera à monter, puis descendre, monter, puis descendre, jusqu'à ce que tu la stabilises par la prière. Quand nous prions, nous insistons pour que notre destinée devienne comme le chemin du juste, qui va toujours en montant, toujours en avançant, parce que le programme de Dieu pour ta vie, c'est monter et avancer seulement, pas monter aujourd'hui et descendre demain, non. Et ce qui garantit ce programme, c'est la prière. Regarde Abraham. Quand il est arrivé à Bethel, Genèse 12, 6, il a construit un autel. Pourquoi? Parce qu'il savait, si je ne construis pas cet autel, je retournerai en arrière.
Ce qui maintient le programme de Dieu actif, c'est la prière. Qui t'a dit que la vie, c'est le hasard? Les hommes spirituels insistent pour définir leur destinée par la prière. Quand tu vois des choses fonctionner pour quelqu'un, il y a une divinité et un autel qu'il sert. Si tu ne le fais pas, d'autres programmes vont interférer avec le programme divin de ta vie. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Donc, quand le mal commence à arriver, sache qu'un autre programme essaye de remplacer le programme de Dieu. Et ce que tu dois faire, c'est construire ton sacerdoce par la prière. Ce n'est pas toutes les prières qui sont remplies de sujets de prière. Certaines prières sont justes pour garder tes pieds sur le chemin de Dieu. Certaines prières sont pour insister que le programme de Dieu continue. Et comment cela se fait? La prière nous donne accès à la voix de Dieu. Les anciens le savaient. C'est pour cela qu'ils disaient, nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. Personne ne survit sur la terre avec seulement la sagesse humaine. Les esprits sont impliqués. Laisse-moi te lire une histoire choquante. Dans Matthieu 22, 7 frères, le premier épouse une femme, il meurt. Le deuxième épouse la même femme, il meurt. Le troisième, il meurt. Tu ne vas pas t'arrêter et dire, qu'est-ce qui se passe ici? Quand les gens n'entendent pas la voix de Dieu, ils répètent les mêmes erreurs. Tu te demandes, pourquoi ils ne voient pas? Parce qu'ils sont enfermés dans un programme. Il y avait un programme pour détruire cette famille, 7 fils. Le 4e meurt. Le 5e meurt. Le 6e meurt. Le 7e meurt. Puis la femme meurt. Toute une famille détruite par un seul programme. Pourquoi? Parce que personne n'a entendu la voix qui disait, arrête, ce n'est pas le chemin. Quand tu vois certaines choses arriver à des gens, tu dis, ces personnes ne sont pas sages. Mais écoute-moi, si un démon écrit un programme contre ta vie, il peut te balayer complètement. Tu peux répéter la même erreur pendant 10 ans jusqu'à ce que Dieu parle. Et tu te demanderas, comment je n'ai jamais remarqué ça? Pourquoi prions-nous? Parce qu'il existe des sagesses ténébreuses qui aveuglent les hommes. Et quand un homme est aveuglé, il est coupé de l'héritage spirituel. Mais quand tu commences à prier, tu commences à te connecter à d'autres fréquences spirituelles. Tu es sur le point de faire un transfert d'argent pour un business. Et soudain, tu perds la paix. Tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu vérifies. Et quelque chose te dit, ce n'est pas celui-là. Et soudain, tu commences à marcher avec discernement. Tu progresses constamment. Et les gens disent, cet homme est sage. Mais écoute ceci, personne n'est vraiment sage par lui-même. Les hommes entendent des esprits. Quand tu dis que quelqu'un est sage, cela veut dire qu'il a accès à la voix d'un esprit. Pourquoi? Parce que seuls les esprits connaissent demain. Et l'Esprit de Dieu est le gouverneur de ce royaume. Quand tu commences à lutter avec la prière, sache que tu es sur le point d'entrer dans des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il existe des esprits qui ont étudié tes ancêtres. Ils savent ce qui a fait tomber ton grand-père, ce qui a fait tomber ta lignée. Tu as lu l'histoire d'Abraham. Abraham aimait les belles femmes. Isaac aimait les belles femmes. Jacob aimait les belles femmes. Les esprits étudient les schémas dans ta lignée. Ils connaissent ton sang. Si dans ta lignée, il y a la colère, quand ils veulent te détruire, ils activent la colère. Tu te lèves, tu dis, moi je suis un guerrier, et tu détruis ce que tu as construit pendant 5 ans. Après avoir détruit, tu passes encore 3 ans à reconstruire. Quand tu finis de reconstruire, ils activent encore la colère et tu détruis tout. Encore, c'est un programme. Mais quand tu commences à prier, quand le diable active le programme, le Saint-Esprit se lève en toi et dit, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas le chemin.
Et progressivement, tu récupères ta destinée. Trop de gens ne prient pas. C'est pour ça que les choses leur arrivent. Normalement, les choses ne devraient pas nous arriver. Nous sommes censés faire arriver les choses. Pourquoi? Parce qu'avant ta naissance, Dieu te connaissait et il t'a ordonné, avant même ta conception. Le programme de ta destinée était écrit avant que tu naisses. Ton travail maintenant, c'est par la voix de Dieu, par ton sacerdoce, de suivre ce qui a été écrit pour toi avant la fondation du monde. La domination, c'est capturer la voix de Dieu. Et cela devient possible par la prière. Parfois, tu peux être innocent. Parfois, tu peux être fautif. Mais parfois, ça n'a rien à voir. C'est un programme. Paul prêchait l'évangile, impactait des nations. Et soudain, les démons ont orchestré un piège. Paul était coincé. Et il a fait appel à César. Et il a été envoyé à Rome. Tout cela faisait partie d'un programme. Pendant le voyage vers Rome, ils sont arrivés au milieu de la mer. Et l'esprit de la mer s'est levé. Il voulait les noyer. Pourquoi? Parce que Paul n'était pas seulement en train de guérir des malades. Il écrivait l'avenir de l'Église. Colossiens, Éphésiens, un héritage pour le corps de Christ. Détruisons-le ici, disait-il. Pendant 14 jours, ils n'ont rien mangé. Quand ils ont vu que la faim ne les tuait pas, la tempête est venue pour briser le bateau. Mais Paul s'est levé par l'Esprit. Il dit, « L'ange du Seigneur, à qui j'appartiens et que je sers, s'est tenu près de moi cette nuit. Et il m'a dit, il n'y aura aucune perte. » Quelle dimension d'invincibilité, parce qu'il avait entendu d'un autre royaume. Il s'est levé et il a dit, « Prenez courage, il n'y aura aucune perte. » Et soudain, il est devenu le leader du navire. Par accès à la voix de Dieu, trop de gens aujourd'hui sont bloqués parce qu'ils n'entendent pas Dieu. Ils sont aveugles. Sais-tu le combat d'un aveugle? Tout devient bruit, tout devient menace. Même la voiture qui pourrait l'aider devient un danger. Il vit dans la peur, il vit dans l'incertitude. Quand tu ne pries pas et que tu n'as pas accès à la voix de Dieu, les questions de destinée peuvent te détruire. Pourquoi? Tu prendras des décisions que tu ne devais pas prendre. Tu feras des erreurs que tu ne devais pas faire. Tu prendras des directions que tu ne devais jamais prendre.